Salut les devins, c'est Saikyo. Je voulais vous proposer une vidéo débat aujourd'hui. Ces derniers jours, j'ai très envie de vous proposer des vidéos soit d'analyse en profondeur, soit des vidéos débat, mais c'est très difficile parce qu'il nous tombe beaucoup de spoil. Et justement, j'ai essayé de retomber sur mes pattes en me servant de l'actualité pour vous proposer une vidéo de débat. Attention, ce que je vous propose ici, ça n'a rien de confirmé, il n'y a pas de spoil. C'est vraiment du débat, c'est même pas une prédiction. Je pense que vous connaissez déjà les vidéos débat sur ma chaîne. Je préférais préciser pour les nouveaux arrivants que je salue sur ma chaîne et je remercie aussi tous les anciens d'être là. Merci énormément à tout le monde. Grâce à votre soutien, à vos j'aime et à vos abonnements chaque jour, la chaîne n'arrête pas de progresser. C'est vraiment grâce à vous, je vous en remercie encore une fois. Et du coup, je voulais profiter de la révélation des deux Namek de l'univers 6. Ça nous a été révélé dans l'épisode 102 de Dragon Ball Super de manière officielle. On a vu les deux sur le Godpad. Et en plus de ça, on a vu leur nom à ces deux Namek qui avaient été révélés dans le magazine japonais Saikyo Jump. Je vous avais proposé la vidéo sur ma chaîne. Et on a celui qui ressemble à Piccolo qui s'appelle Saoneru et celui de droite qui s'appelle Pirina. Et tout comme moi, vous étiez d'accord pour dire que celui de droite ressemblait énormément à Slug. Sachant que dans Dragon Ball Super, des hommages à des personnages qui ne sont pas canons, on en a pas mal. Et le plus connu bien sûr, c'est l'hommage à Broly qui nous est fait à travers Kale. Et on a vu aussi par exemple la fille de l'univers 4 qui s'appelle Kavi, je sais pas trop quoi, qui ressemblait énormément à Zarbon. Et à l'heure actuelle, on ne la connaît pas bien, alors j'enregistre cette vidéo là, mais ça ne serait pas étonnant qu'elle ait des capacités similaires de transformation ou autre. Bon bref, je vous avais déjà dit que, d'après moi, on pourrait avoir des Namek qui sont plutôt méchants, mauvais dans l'univers 6. Pour faire justement le contraste avec ceux de l'univers 7 qui sont gentils. Tout comme les Saiyans de l'univers 7 ont plutôt un fond mauvais, même s'ils sont capables de faire du bon, on l'a vu grâce à Goku et Vegeta, même Bardock. Et derrière, on a vu que les Saiyans de l'univers 6 sont normalement un peuple limite gentil, pacifiste, ils font la police dans l'univers machin, mais il y a quand même aussi des cas un petit peu particuliers comme Caulifla. Limite, on dirait qu'elle est une fille Saiyan de l'univers 7 quand vous la voyez agir. Elle veut défoncer le premier qui passe, elle parle mal à tout le monde, bon voilà. Du coup, avant d'ouvrir le débat sur ces Namek de l'univers 6, justement le but de cette vidéo là c'est vraiment ça, ouvrir un débat. On va vite fait faire un retour du côté de l'univers 7 et voir ce qui a pu se passer en termes de Namek méchants là-bas. Et du coup, le premier qui nous a été montré dans tout Dragon Ball, ça a été bien sûr le vieux Piccolo, le roi Piccolo, Piccolo Daimao, un petit peu comme vous voulez. Mais au final, même si ce personnage-là était méchant, on ne peut pas vraiment dire que ce cas du vieux Piccolo est un bon exemple de Namek méchant. Je m'explique. En réalité, je vais pas vous faire tout l'historique, mais vous savez déjà à peu près, plus ou moins l'histoire du Piccolo gentil, du Piccolo méchant, Dieu machin qui s'est séparé, etc. Mais il faut savoir qu'à la base, aussi bien le Tout-Puissant que Piccolo Daimao sont le fils de Katatsu, ou Katatsu, un peu comme vous voulez, niveau prononciation, vous me connaissez. Qui en quelque sorte a été un petit peu connu comme étant le premier des Namek ayant une force surhumaine, etc. Et surtout des pouvoirs et capacités spéciales qui sortent énormément de l'ordinaire. Et du coup, en réalité, c'est bien sûr Kami le Tout-Puissant qui a fait en sorte de rejeter la partie maléfique en lui, pour toutes les raisons qui nous ont été détaillées dans la série, et le résultat a été ce Piccolo Daimao. Donc, en quelque sorte, Katatsu n'a pas vraiment été le père de ce Piccolo méchant, mais au final, son fils a été séparé en deux entités capables d'évoluer indépendamment l'une de l'autre. Et même si ce Piccolo Daimao a gardé les mêmes traits, caractéristiques physiques et capacités spéciales qu'ont les Namek, au final, il n'est pas vraiment un pur enfant Namek, c'est limite une création le truc, vous voyez, c'est un peu bizarre hein, quand même comme délire. Et en plus, ce vieux Piccolo Daimao est capable lui-même de procréer, c'est-à-dire de cracher des œufs et d'avoir des enfants, tout comme un Namek classique. Et c'est grâce à ça que le Piccolo que l'on connaît actuellement est né, qui lui-même après a assimilé Nail et a refusionné avec l'autre partie de Piccolo Tout-Puissant. Bon, la boucle a été rebouclée. Et c'est pour ça, c'est parce que ce Piccolo Daimao est tellement bizarre par rapport à un vrai Namek pur de naissance classique, on va dire, que souvent les guidebooks officiels Dragon Ball le qualifient comme faisant partie du clan des Mazoku, le clan des démons. Je vous assure qu'il y a certains livres Dragon Ball qui ne le considèrent même pas comme un Namek. Et des fois, on a les deux, démon Piccolo, démon Namek, etc. On a un petit peu de tout à son sujet. Et c'est pour ça qu'il faut aussi distinguer les enfants de ce Piccolo Daimao de ces espèces de créations, si vous voulez. Tout ce qui est tambourine, drum et machin là, les trucs un petit peu dégueulasses. Parce que tout ça, justement, ils ont toujours été considérés dans tous les guidebooks comme étant des démons, des Mazoku. Ils n'ont jamais été considérés comme étant des Namek. Et vous voyez bien que même s'ils ont un physique bizarre, en tout cas, ils n'ont rien à voir avec des Namek. Donc en gros, ce vieux Piccolo Daimao est capable de créer deux types de sortes de vie, soit des entités purement démoniaques, soit des entités qui ressemblent trait pour trait à des Namek, comme Piccolo. Mais par contre, même si ces Mazoku, Drum, Tambourine, n'ont rien à voir physiquement, etc. avec des Namek, je pense que si quelqu'un dans la série s'amusait à leur faire une piqûre et voir leur ADN, je pense qu'il doit y avoir du sang, enfin vous voyez quelque chose dans l'ADN qui renvoie vers les Namek, mais il y a sûrement une mutation quelque part, une corruption par tout ce mal qui est concentré dans le vieux Piccolo. Au final, le vieux Piccolo, c'est un petit peu comme le bougri, c'est juste l'émanation du mal d'une personne. Et il y a absolument rien de bon qui est là-dedans.
Donc, pour le moment, les exemples que je viens de vous citer ne sont pas vraiment de vrais cas avérés de méchants Namek dans l'univers 7. Vous êtes d'accord avec moi? On peut en discuter, on peut en débattre. Il y a quand même une part de Namek en eux, on est d'accord, mais c'est pas à 100% ce qu'on recherche. Donc, c'est limite si Piccolo Daimao est capable d'étendre la lignée des Namek, mais d'une manière démoniaque. Vous voyez, c'est un truc de fou qu'il a réussi à faire, et c'est quelque chose dont on parle très rarement. Bon, du côté de la série, c'est à peu près tout ce qu'on a vu. Bien sûr, il y a eu le Piccolo, enfant de Piccolo Daimao. Bon, je vais pas vous refaire l'historique avec lui, vous connaissez bien. Et c'est un petit peu le même cas que son père. Et puis, depuis ce temps, il a refusionné avec la partie qui lui manquait de Bond, donc il est redevenu un Namek à part entière. Et justement, vous constatez bien que le Piccolo actuel est tout simplement un bon Namek, comme tous les autres. Il a sa part de mauvais en lui, comme chaque être mortel, mais rien de plus, rien de moins. Et du coup, le deuxième Namek méchant que l'on a pu voir dans l'univers artistique de Dragon Ball, là, on s'en fout complètement de canon ou pas canon, je vous parle d'univers artistique. C'est vraiment très important ce mot-là. C'est bien sûr Slug, celui qui ressemble à Pirina, que l'on verra bientôt en action dans Dragon Ball Super. Slug est bien sûr apparu dans le film 4 Dragon Ball Z, qui s'appelait Son Goku le Super Saiyan, dans lequel on avait vu apparaître le Gigi Super Saiyan, le faux Super Saiyan, là où Goku était un petit peu jaune, marron, machin. D'ailleurs, au passage, c'était une très jolie forme qui m'avait beaucoup impressionné à l'époque où je l'avais vu. Mais Slug, le Seigneur Slug, est vraiment un Namek méchant que l'on a pu voir dans cet univers artistique de Dragon Ball. Lui, il n'a subi aucune mutation, il n'a pas été pondu par un autre, il n'a pas été éjecté du corps d'un Namek normal. Non, il n'y a rien de tout ça. Il est né comme tout autre Namek, et au final, il est ressorti méchant. Et vous le voyez bien, toutes ses capacités sont exactement les mêmes que celles des autres Namek, devenir géant, tout ça, s'arracher les oreilles, blabla. Voilà, exactement la même chose, ne supporte pas les sifflements. Au passage, je pense que ceux de l'univers 6 vont souffrir à cause des sifflements, parce que l'univers 7 sont tous au courant. Bon, ça, c'était une petite parenthèse. Et du coup, avec Slug, on a aussi eu la notion de Super Namek qui nous a été apportée, à ne pas confondre avec toutes les rumeurs de Namek God, rien à voir. Et on a réentendu parler de Super Namek à l'époque où justement Piccolo avait refusionné avec Kami. Vous voyez, c'était un petit peu la même chose qui nous avait été dit. Et bon, déjà, vous voyez qu'à l'époque, à peu près 20 ans en arrière, si ce n'est plus, l'idée d'avoir un Namek méchant, en plus dans l'univers 7, avait déjà été évoquée. À l'époque, il n'y avait qu'un seul univers dans Dragon Ball, donc c'était simple. Canon ou pas canon, on était dans l'univers 7. Et en plus, ce gars-là fonctionne un petit peu comme Piccolo Daimao, visiblement. Il a des sbires, là, des soldats, etc. Je parle pas de son armée qui ressemble à des Stormtroopers, je parle vraiment de ses secondes, ses hommes de main, tout ça. Je me rappelle plus bien de leur nom, mais Gyoshu ou des trucs comme ça, là, Angela, Wings, enfin je sais plus exactement, je crois que c'est un truc comme ça leur nom, qui sont un petit peu plus jolis que Tambourine et compagnie, mais qui sont pas plus classe non plus, honnêtement. On n'a jamais su s'ils les avaient pondus, ceux-là, mais il y en a quelques-uns qui pourraient l'être en tout cas, surtout quand on voit leur physique. Donc, est-ce que Slug est lui aussi capable de créer ces espèces de Mazoku à sa manière à lui? Vous voyez, c'est aussi une forme intéressante d'évolution de l'ADN Namek. Et ensuite, toujours pour rester dans l'univers artistique de Dragon Ball, et je pense que ça, beaucoup moins de monde le sait, et je remercie énormément le site kanzenshu.com qui est très complet. Bon, faut savoir lire en anglais pour comprendre ce qui est dedans, mais le site est super complet quand vous voulez des informations sur Dragon Ball. Je vous mettrai bien sûr le lien du site en description, et c'est grâce à eux que je suis capable de vous proposer ces informations-là sur Dragon Ball Online qui, en quelque sorte, comme je vous l'avais présenté dans ma vidéo de Goku vs Vegeta, Dragon Ball Online a un petit peu sa propre timeline, sa propre chronologie à lui, si vous voulez. Ça reprend les événements de Dragon Ball Z, mais en même temps, ça étend l'univers sur autre chose. Voilà, ça part vraiment dans des délires. Ça a sa propre cohérence, c'est quand même nettement plus fou que tout ce qui existe dans la série Dragon Ball. C'est un jeu, donc ils peuvent se le permettre. Et là-dedans, on a vu aussi apparaître des méchants Namek. Et on en a vu pas mal, vraiment. Et en gros, dans cette chronologie-là, il y a Mira, vous savez, Mira Towa, là, Ilma Kaioshin, etc. Les mêmes que dans Xenoverse, que dans Dragon Ball Heroes. Eh bien, Mira, il a détruit la nouvelle planète Namek. Et il y a eu quelques survivants, justement, qui ont débarqué sur la planète Terre et qui ont établi leur base très près de là où le roi Piccolo Daimao était en train de siéger à l'époque, quasiment au même endroit. Et petit à petit, la zone est devenue corrompue. Et j'ai essayé de chercher pourquoi ça a été corrompu, j'ai pas trouvé d'informations. Est-ce que c'était à cause de l'aura du vieux Piccolo qui était toujours là? Enfin bon, ça n'a pas été dit. Et petit à petit, au fil des années, ça a fait une mutation chez les Namek, en quelque sorte, qui sont devenus de plus en plus puissants, de plus en plus même gros, c'est-à-dire, je veux dire mastoc balèze, pas gros au sens gras. Ils ont grandi en taille, etc. Et ils ont essayé de prendre justement le dessus sur la planète Terre. Et ensuite, justement, ils ont fait association avec les fameux Time Breakers. C'est ceux qui suivent un petit peu Super Dragon Ball Heroes ont déjà vu Vegeta Time Breaker, etc. Ceux qui portent l'insigne de Mira et Towa, etc. Le gilet. Et ces Namek méchants ont même un dragon démoniaque à eux qui s'appelle Monsieur Poco Poco. Alors là, vous allez rigoler, parce qu'au niveau du design, c'est une fusion entre Porunga et Mister Popo. Ça, je l'avais pas vu venir celle-là, ça m'a bien fait rire. Et leur chef à ces méchants Namek s'appelle Naraku. Bon, et au fil de l'histoire, bien sûr, les gentils gagnent, et la patrouille du temps finit par gagner contre ces méchants Namek. Donc, n'hésitez pas à venir en zone commentaire me dire si dans mes recherches, j'aurais manqué
certains mauvais Namek qui existeraient dans tel ou tel jeu vidéo. Je suis pas en train de vous parler de telle version de Piccolo ou de... voilà. Je vous parle d'autres Namek inconnus vraiment originaux. Parce que je me doute que dans certains jeux, sur PSP ou je sais pas quoi, on a eu d'autres versions de Piccolo, on a sûrement eu une version de Namek possédée dans Xenoverse, enfin bon, ça c'est pas très grave. Je vous parle vraiment d'une race en quelque sorte, d'une mutation Namek que je n'aurais pas vue. J'ai fait pas mal de recherches sur différents sites, malheureusement le jeu Dragon Ball Online n'est paru qu'en Corée et il faut faire certaines manipulations pour y accéder en France, et il est pas forcément traduit en anglais complètement, du coup pour suivre l'histoire c'est la merde. Forcément, j'étais obligé de me renseigner, et je trouve qu'il n'y a aucun mal à ça, au contraire, je me renseigne pendant plusieurs heures, je vous fournis un travail de recherche que je vous présente ici en vidéo. Bon, en tout cas, n'hésitez pas, j'épinglerai votre commentaire, etc. si vous avez d'autres Namek, d'autres groupes de Namek que je n'aurais pas vu passer qui soient méchants, voilà, mais en tout cas, j'ai pas trouvé. Et en même temps, maintenant, ça me permet d'ouvrir le débat avec vous sur ces fameux Namek de l'univers 6. Déjà, il y en a un qui ressemble à Piccolo, et en même temps, vous allez me dire, il ressemble à peu près tous les Namek qui sont combattants dans l'univers 7, comme Nail, etc. Mais celui qui peut vraiment nous faire penser que au moins un des deux est méchant, c'est bien sûr Pirinha, celui qui a la gueule à Slug. Et si tout comme Kale, il est un hommage à Broly, eh bien ce Pirinha pourrait être un hommage à Slug et être méchant. Alors quand je dis méchant, ça veut pas forcément dire que comme Piccolo Daimao, ce Pirinha et ce Saoneru voudraient conquérir les univers, voudraient s'emparer de je sais pas quoi, pas forcément. Mais on peut tout simplement avoir des gars qui en ont rien à foutre au combat de ce qui peut arriver aux autres univers, des mecs qui sont vraiment sans pitié, sans aucune crainte et sans peur, et qui n'ont pas peur de réaliser la plupart des coups en traître possibles, de tomber à deux sur la plus faible du tournoi ou le plus faible, vous voyez, ça veut pas forcément dire qu'ils ont déjà un plan maléfique pour prendre part sur tout le monde, s'emparer du tournoi de Zeno, non, c'est pas ça. Mais en tout cas, là où je voulais mener le débat avec vous, c'est que je trouverais que ça serait beaucoup plus intéressant qu'on ait de nouveaux Namek qui soient méchants, parce que déjà ça va nous rappeler tous ces vieux Namek méchants de l'époque, on va dire, Piccolo Daimao, Slug et machin, donc ça va nous remettre un petit peu dans cette ambiance-là, et on a vu à quel point un Namek qui devient méchant, peu importe qu'il soit né ou qu'il devienne avec le temps, on a bien vu à quel point ils sont cruels et ils sont dangereux, donc ça serait cool de les avoir. Et ils sont classe en même temps, c'est vrai, Piccolo Daimao pour moi fait partie des méchants les plus classes qu'on a eu dans Dragon Ball et des personnages tout court. Alors qu'au final, pour moi, Kami, la version gentille, bon, il en a imposé, mais pas tant que ça, on aurait pu se dire un vieux ridé en robe, là, vous voyez. Donc je vais vous mettre deux images côte à côte, sincèrement, il y en a un qui pète la classe et l'autre beaucoup moins. Au passage, petite question aussi, s'il y a deux Namek méchants qui sont là-dessus, est-ce que ça serait autorisé pour eux de pouvoir créer des espèces de Mazoku aussi à leur manière et d'envahir limite le ring du tournoi du pouvoir, de créer ces œufs et de les faire éclore? Moi je vous dis que oui, étant donné qu'il est interdit de ramener du monde en plus, etc. Mais ça c'est limite une technique, une capacité spéciale. Donc créer des entités, c'est limite comme si je vous disais, imaginez qu'il y a Cell sur le ring du tournoi du pouvoir et qu'il nous pond des Cell Junior. Ça, normalement, c'est autorisé. Mais par contre, si Vegeta nous sort une capsule et fait pousser des Sabaimen, normalement, ça, c'est interdit. Parce que c'est limite un objet, un accessoire. J'espère qu'on s'est compris. Donc, ça pourrait être intéressant aussi. Ça voudrait pas dire que ces petits démons seraient super puissants, mais ça pourrait mettre le bordel sur cette arène du tournoi du pouvoir. Et après, tout à l'heure, je vous parlais du Super Namek. Ces deux-là, Saoneru et Pirinha, sont deux sur l'arène. Est-ce qu'ils ne pourraient pas fusionner ou s'assimiler l'un et l'autre ? Et on passerait de deux Namek à un Super Namek sur l'arène. Donc on n'aurait pas forcément une évolution de pouvoir divin, God et tout ça, mais on aurait une évolution entre gros guillemets classique de chez les Namek. En tout cas connue, c'est ça que je voulais dire. Et du coup je vais conclure avec une autre idée, mais ça c'est pas pour le tournoi, c'est pour la suite des événements dans Dragon Ball Super. S'il y a des méchants Namek côté univers 6, pour le moment je préfère le redire, ça n'a pas été dévoilé. Il se peut qu'il soit gentil, voilà, c'est le principe du débat d'en parler. Mais encore une fois, imaginons qu'il soit méchant et que tout le peuple de l'univers 6 Namek soit méchant. Derrière, on pourrait justement avoir une forme de Shenron, de Porunga, etc. qui serait maléfique. Et ça serait intéressant aussi. Quel type de pouvoir il pourrait réaliser, quel type de vœux. Et ça ouvre pas mal de questions. Est-ce que les Namek de l'univers 6, eux aussi, ils ont eu le réflexe d'aller tailler des pierres dans les Super Dragon Ball qui ont servi de modèle à celles de Namek univers 7 ? Vous voyez, ça propose pas mal de questions intéressantes, et du coup, quels seraient les pouvoirs démoniaques d'un Porunga méchant ou d'un Shenron méchant? Est-ce qu'au final, c'est juste les mêmes, sauf que le dragon, il a une tête démoniaque? Parce qu'au final, Shenron lui-même, il est plutôt une entité gentille, mais en même temps, si tu lui demandes un vœu qui est méchant, il l'accomplira. Donc que le dragon soit maléfique ou pas, ça change pas grand chose. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me proposer vos prédictions en zone commentaire par rapport à ce tournoi du pouvoir. Peut-être que pour vous, Saoneru et Pirinha, ils sont juste pareils que Piccolo, ni plus ni moins, ni méchants, ni rien d'autre. Et en gros, ça serait la même chose que côté univers 7, voilà, ni plus ni moins. Comme autant, on peut avoir quelque chose d'un petit peu plus pimenté, vous voyez.
pas forcément les grands méchants de l'histoire, mais quelque chose qui va faire qu'à un moment ou à un autre, ils vont vraiment poser problème, et poser problème parce qu'ils sont fondamentalement méchants. Du coup les devins, j'espère que cette vidéo là vous aura plu. Je vais la mettre dans la section débat, mais c'est vrai que la première partie de vidéo était plus une analyse en profondeur qu'une partie débat, mais j'espère que ce format un petit peu mixte, là, hybride, vous aura plu. Du coup les devins, je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo là, et je me permets de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci énormément et à plus pour le prochain Art Divinatoire.